Bonjour à tous, merci d'être fidèles pour l'émission Au cœur de l'IT. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'hyperconvergence, un sujet d'actualité. Nous avons des invités spécialistes de la question. Bienvenue au cœur de l'IT. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on a la chance d'avoir Tony Almeida de SCC. Bonjour. Oui, bonjour. Vous serez accompagné de Pascal Rabier de HP. Bonjour. Alors messieurs, aujourd'hui la lourde tendance, c'est l'hyperconvergence. On peut commencer peut-être par resituer un petit peu le contexte, la tendance du marché. De façon simplifiée, depuis quelques années, l'ensemble des entreprises dans leur IT ont, je dirais, déjà engagé la voie de la consolidation de leur infrastructure. Et quand je dis bien sûr la voie de la consolidation, c'est au travers des briques serveurs, stockage, et notamment au travers de leur réseau. Sachant que chacune des briques a sa propre je dirais, administration bien spécifique. Ce qui, dans certains cas, peut d'ailleurs apporter un peu de complexité. On est aussi, je dirais, depuis maintenant un an ou deux, dans des tendances d'utilisation qui sont complètement nouvelles. À savoir, où on est, je dirais, dans un monde hyper connecté, où la mobilité a tout son sens, où on est d'ailleurs aussi sur d'autres usages avec le cloud. Et bien sûr, ces nouvelles utilisations amènent, je dirais, beaucoup plus d'informations générées et donc la pertinence de son exploitation au travers d'un big data. Et pour le coup, bien sûr, ces architectures traditionnelles qui sont vues jusqu'à maintenant un peu en mode silo ne s'appliquent pas forcément sur ces nouveaux usages. Et c'est en ce sens où l'hyperconvergence prend toute son importance, puisque l'hyperconvergence est justement donc un outil qui permet de fédérer l'ensemble de ces briques, computing, stockage, de connectique réseau, avec un outil simplifié d'administration. Alors, vous avez peut-être des exemples significatifs ? Oui, effectivement, j'ai pour exemple une référence client que l'on a fait dernièrement, qui est d'ailleurs un acteur majeur dans le monde justement des solutions logistiques pour les entreprises et qui justement a été amené à pousser, je dirais, une nouvelle application métier, plus spécifiquement liée à la géolocalisation de ces outils logistiques. Et c'est en ce sens où, justement, il a vu la pertinence d'une approche d'hyperconvergence. Oui, exactement. Comme tu le disais, Tony, c'est un client qui avait cet objectif d'améliorer, d'optimiser son cœur de métier, le transport, la logistique, en créant une nouvelle application pour superviser sa flotte de camions. Et donc, le résultat, c'est qu'ils avaient un nouveau développement majeur pour eux, structurant, dont ils ne connaissaient pas encore exactement l'issue. Et ils avaient besoin de commencer à déployer les premières versions de ce nouveau développement sur une infrastructure agile qui pouvait commencer petit et puis évoluer par la suite en fonction de leurs besoins. En ce sens, l'hyperconvergence répondait parfaitement à leurs attentes. Et puis, il y avait un deuxième enjeu chez ce client qui était porté cette fois-ci plutôt par la partie IT traditionnelle de l'organisation, qui était de minimiser le budget global et d'optimiser notamment la partie hébergement pour lequel ils sont liés à un hébergeur à Montpellier qui pratique des tarifs beaucoup plus importants pour toute la partie stockage que pour la partie serveur, pour tout ce qui est gestes de proximité. Et le fait que l'hyperconvergence permette de virtualiser, y compris le stockage sur des plateformes de type serveur, leur a permis de grandement maîtriser le budget côté hébergement. Alors, par rapport aux autres acteurs du marché, en quoi l'approche de HP finalement est-elle différente ? L'offre HP, effectivement, c'est le bénéfice principal, c'est de délivrer toutes les attentes qu'ont les clients vis-à-vis de l'hyperconvergence, c'est-à-dire le fait d'être très évolutif, très simple à manager, comme nous l'avons déjà expliqué jusqu'à présent, de pouvoir commencer petit, donc avec un budget relativement contraint, et puis d'évoluer en fonction des besoins, avec simplicité toujours, et également d'être très rapide à administrer, à déployer, à synchroniser sur plusieurs data centers. Et la spécificité de l'offre HP, c'est de réaliser toutes ces attentes tout en s'appuyant sur les standards du marché et en étant conçu pour s'intégrer globalement dans un data center client sans créer un îlot supplémentaire administré par des outils différents. Parce que nous nous appuyons en fait sur les standards du marché, que sont VMware à ce stade pour la virtualisation, leurs outils de management, que nous enrichissons pour gérer à la fois la partie infrastructure, serveur et stockage, en plus de la partie virtualisation qu'ils gèrent traditionnellement. Très bien. Alors, est-ce que le client envisage d'étendre tout ça à d'autres applications ?
Concernant ce projet en tant que tel, l'avantage déjà de cette solution d'hyperconvergence, elle est bien sûr modulaire. Donc au gré justement de l'évolution de ses besoins, du développement de sa flotte et des outils spécifiques pour pouvoir mieux la suivre, mieux la gérer, il sera en capacité bien sûr de faire évoluer cette brique existante. Mais pas que. Il est vrai que ce premier projet correspond en fait à un premier étalon impliqué chez ce client qui pourra être utilisé comme référentiel pour d'autres besoins spécifiques métiers. Là, en l'occurrence, on a eu un besoin qui a été d'ailleurs remonté par le client pour profiter d'ailleurs de cette nouvelle technologie et ainsi effectuer, je dirais, un déménagement d'une entité siège et ainsi apporter toute cette simplification d'administration. Et ce qu'on peut ajouter également, c'est que l'approche hyperconvergence s'inscrivait très bien dans la stratégie, la roadmap cloud à terme de ce client. C'est-à-dire, et c'est pour une des raisons pour lesquelles il a retenu notamment la solution technologique HP, c'est parce qu'elle se marie naturellement avec nos offres cloud. Elle offre très facilement des pools de ressources prêtes à être orchestrées par nos outils logiciels portail, orchestrateur, etc. Ce qui fait qu'il était convaincu et qu'il avait la possibilité, à son rythme, d'adopter le cloud privé et hybride en se basant sur cette plateforme. Donc ça répondait parfaitement à la fois à ses enjeux actuels et futurs. Et le futur, justement? Le futur, c'est que... l'hyperconvergence. Voilà, c'est l'hyperconvergence. Voilà, on a tout dit. Merci beaucoup, messieurs, c'était passionnant. On en sait un peu plus grâce à vous sur l'hyperconvergence. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode au cœur de l'IT. Merci. Merci, messieurs. Merci.